viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les ciels, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tu es béni, Seigneur. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Si la loi lui fait bénisse, je bénisserai dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, par eux tu me vivifies. Je suis bien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les
les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute affection j'ai le mot. Car ils sont lâches les ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Pour toujours la parole, Seigneur, tu as porté dans les cieux éternellement. Psaume 100. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Je veux chanter amour et jugement. Pour toi, Seigneur, je veux jouer. J'avancerai dans la voie des parfaits. Quand viendras-tu vers moi? Je suivrai la réflexion de mon cœur dans la maison. Point de place devant mes yeux, combien de vie. Je hais les façons des dévoyés. Elles n'ont sur moi nulle prise. Loin de moi le cœur tortueux, le méchant je l'ignore. Il bénit son secret son prochain, celui-là je le fais taire. L'œil aura le cœur enflé, je ne puis le souffrir. J'ai des yeux sur les fidèles de la terre, qu'ils demeurent avec moi. Celui qui marche dans la voie des parfaits sera mon servant. Point de demeure en ma maison, point de terrain de tromperie. Le visage de mensonge ne tient pas devant mes yeux. Au matin je les fais taire, moi, tous les impies de la terre. Pour retrancher de la ville du Seigneur tous les malfaisants. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craignons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur s'apporte. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut.
Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Qui éternel ne peut chanceler. Dieu se compte au nom du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelèrent. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur s'apporte. S'Israël pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur. Lui qui remplit la terre de stupeur. Il mettra aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc a rompu, la lance il a brisé. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Avec nous le Seigneur s'apporte. S'Israël pour nous le Dieu de Jacob. Ton Fils au Saint-Esprit. Oh, les ciels, amen. Voici mon commandement, aimez pour les uns les autres, comme je vous ai aimé. Hymne à la sagesse divine, page 260. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves en toi mes préceptes, rendant tes oreilles attentives à la sagesse, inclinant ton cœur vers la vérité. Oui, si tu fais appel dans ton démon, si tu réclames l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme cherche le trésor, Alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de sa bouche sortent le savoir et l'intelligence. il réserve aux hommes droits son assistance, il est le bouclier de ceux qui pratiquent l'honnêteté. Il monte la garde au chemin de la justice, il veille sur la voie de ses amis. Alors tu comprendras justice, équité et droiture. Tous les sentiers qui mènent au bonheur. Quand la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera tes délices. La prudence veillera sur toi, l'intelligence te gardera. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Mère Teresa, la prière fraîcheur d'une source. Le silence de l'esprit et du cœur. La Vierge Marie gardait précieusement tous ses souvenirs et les méditait en son cœur. Ce silence la rapprochait de notre Seigneur, de sorte qu'elle n'a jamais eu à regretter quoi que ce fût.
Rappelez-vous ce qu'elle fit quand saint Joseph fut troublé. Un seul mot de sa part aurait dissipé tout soupçon, mais elle ne le prononça pas, et c'est notre Seigneur lui-même qui accomplit le miracle d'attester son innocence. Si seulement nous étions aussi convaincus de la nécessité du silence. Je crois qu'alors la voie vers l'union intime avec Dieu serait bien dégagée. Puis nous avons le silence des yeux, celui qui nous aidera toujours à voir Dieu. Nos yeux sont comme deux fenêtres par lesquelles le Christ ou le monde parviennent jusqu'à nos cœurs. Il nous faut souvent beaucoup de courage pour les garder clos. Ne disons-nous pas souvent « Si seulement je n'avais pas vu telle ou telle chose » et cependant nous nous donnons si peu de peine pour surmonter le désir de tout voir. Par le silence de la langue, nous apprendrons beaucoup, à parler au Christ, à rester joyeux en tout temps, et à avoir quantité de choses à dire. Le Christ nous parle par l'intermédiaire d'autres personnes, et lorsque nous méditons, il nous parle directement. gloire du Seigneur va se révéler, et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler, et tout homme verra le salut de notre Dieu. Tu sèmes une graine, elle ne peut pas donner vie sans mourir d'abord. La gloire du Seigneur va se révéler, et tout homme verra le salut de notre Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'un de vous peut demander: comment les morts ressuscitent-ils?
avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc. Quand tu sèmes une graine, elle ne peut pas donner vie sans mourir d'abord. Et tu ne sèmes pas le corps de la plante qui va pousser, tu sèmes une graine toute nue, du blé ou autre chose. Il en sera de même quand les morts ressusciteront. Ce qui est semé dans la terre est périssable, ce qui ressuscite est impérissable. Ce qui est semé n'a plus de valeur, ce qui ressuscite est plein de gloire. Ce qui est semé est faible, ce qui ressuscite est puissant. Ce qui est semé est un corps humain, ce qui ressuscite est un corps spirituel. Puisqu'il existe un corps humain, il existe aussi un corps spirituel. L'Écriture dit: le premier Adam était un être humain qui avait reçu la vie. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui est apparu d'abord, ce n'est pas l'être spirituel, c'est l'être humain, et ensuite seulement le spirituel. Pétri de terre, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Puisqu'Adam est pétri de terre, comme lui les hommes appartiennent à la terre. Puisque le Christ est venu du ciel, comme lui, les hommes appartiennent au ciel. Et de même que nous sommes à l'image de celui qui est pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Cette question posée à Paul par les chrétiens de Corinthe est bien aussi la nôtre, qui proclamons chaque dimanche dans le credo « Je crois en la résurrection de la chair ». Mais croyons-nous vraiment à cette affirmation? Ou plutôt, comprenons-nous ce que cette réalité de la résurrection de notre corps recouvre lorsque nous la confessons? Laissons donc Paul répondre à nos interrogations, fondamentales pour notre foi chrétienne. Il nous fera découvrir à quelle gloire nous sommes promis. Comment les morts ressuscitent-ils? Paul nous rappelle le processus de la germination, comme le faisaient les rabbins, pour parler de la mort et de la résurrection, et comme l'a fait Jésus lui-même. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Par son insistance sur la mort du grain semé, comme passage obligé pour donner vie, Paul nous situe d'emblée dans la lumière du mystère pascal du Christ et nous renvoie ainsi à la réalité de notre baptême. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Et si c'est un même être que nous sommes devenus avec le Christ, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable, nous dit-il dans sa lettre aux Romains. En effet,
la résurrection de notre corps est totalement liée à celle de Jésus qui, en sa mort et sa résurrection, nous a affranchis du péché. Paul l'a dit précédemment aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité des morts comme le premier en qui tous nous revivrons. Comme Jésus, nous serons donc intégralement restaurés dans notre humanité par la grâce de l'Esprit Saint. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, écrit-il encore aux Romains. Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? L'enseignement de Paul à ses frères que nous venons d'entendre nous donne une lumière pour répondre à cette deuxième question. Nous pouvons en effet en déduire qu'il y a à la fois une continuité et une différence entre notre corps actuel, naturel ou humain, et celui de notre condition future, notre corps spirituel. Il s'opère une transformation dans le passage de l'un à l'autre. Puisqu'il existe un corps humain, il existe aussi un corps spirituel, nous dit-il. Pour nous décrire les caractéristiques de notre transformation, il poursuit la comparaison avec la germination. Ce qui est semé est périssable, sans valeur et faible. Ce qui meurt, c'est notre condition d'homme mortel, voué au tombeau, notre condition d'homme pécheur, asservi aux passions, limité par la faiblesse. Ce qui ressuscite est impérissable, plein de gloire, puissant. Dans la résurrection, notre être personnel deviendra pleinement ce qu'il est, parce que la gloire de Dieu pénétrera notre corps tout entier. Libres, nous serons vivants de la vie de Dieu en plénitude. Nous serons déifiés. Ainsi nous serons, nous dit Paul, à l'image de celui qui vient du ciel, à l'image du Christ ressuscité, qui a pris la chair de l'homme, celle d'Adam le terrestre, pour devenir le dernier Adam, le céleste, celui qui nous conforme à lui, qui donne la vie à l'humanité nouvelle pour l'introduire dans la vie éternelle. Tel est donc, nous affirme Paul, le mode de notre résurrection. Nous pouvons ainsi entrevoir ce que sera notre communion avec ce Dieu Trinité, qui veut nous rendre semblables à lui, et non seulement après notre mort à la fin des temps, mais dès maintenant, si nous mourons à la mort sous toutes ses formes, pour vivre de la vie nouvelle du Christ ressuscité.
te rencontrent joyeusement et découvrent les merveilles de ton évangile. Bénis le Seigneur, mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur, pour les veilleurs qui assurent fidèlement un temps d'adoration dans l'Église, qu'ils t'honorent en acte et en vérité, et demeurent toujours en ton amour. Bénis le Seigneur, mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu qui transfigurera notre corps de misère, pour le conformer au corps de gloire de ton Fils vivant ressuscité, nous te bénissons. Prions le Seigneur.
Seigneur, la gloire de tes élus est un reflet de ta splendeur. Et tu as consacré ce jour par le martyre de saint Maurice et de ses compagnons. Accorde à ton Église, qui fait avec joie leur entrée dans le ciel, de trouver à leur exemple et par leur prière le chemin de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore.